Tu veux peut-être qu'on ressente sur ton dernier point, Nico? Alors, l'impossibilité de se représenter de nos jours notre futur avec certitude, Ah malgré ouais. des enjeux très concrets pour l'humanité. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui doivent vous venir en tête, hein, surtout vu l'incertitude de notre présent. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous laisse la parole et après je prendrai la conclusion. Bah, en vrai, on en a un peu parlé tout à l'heure, On cette en a un idée peu que parlé, on en a un peu parlé, ouais. dans le cinéma et dans la pop culture de manière générale, aujourd'hui, il y a cette notion de représenter le futur comme étant forcément très Mmh. pessimiste, quoi. Mmh mh. Et en dehors de la fiction, vous avez des idées, par exemple? Bah, après, enfin, Si, bah, il y a plus les sur mecs de la tech qui l'écologie, sont persuadés qu'on va partir dans l'espace et que ça va être trop cool. ouais, voilà, ce genre de Voilà, choses. c'est ça, Ah, moi, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote avec des gamins que j'ai eu hier. Yes. Que j'ai trauma du coup dans la foulée. Mais en gros, je faisais un atelier sur l'évolution. J'avais accès à mon atelier parce que le PowerPoint avait changé pour une raison mystérieuse. Et du coup, il n'y avait plus les trucs habituels. Donc du coup, j'avais décidé d'axer sur 3 points. J'avais dit dans l'évolution qui on est, Mmh. d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et pour le où est-ce qu'on va, je leur ai dit alors elle va travailler où est-ce qu'on va. Et bien évidemment, tu as un petit gamin qui avait les yeux en l'air qui t'a dit bah on va sur Mars, forcément dans le futur. Ah, Donc du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit ouais, il y en a qui pensent ça. Et après, je lui ai dit il y en a aussi qui pensent qu'on va dans le mur. waouh. Et voilà. Tu Donc ça a bien il y fait, ça avait a bien fait marrer les profs qui ont dit ouais, je pense qu'on va plutôt dans le mur, effectivement. Et donc, du coup, est-ce qu'il après, y on a avait une discuté distribution écologie, de tu vois. Xanax à la sortie? C'est peut-être parce que j'ai des problèmes avec Elon Musk que ça me saoule que des gamins disent qu'on va aller sur Mars. Mais dans les faits, je trouve ça hyper intéressant parce que oui, t'as quand même un gros. Je pense que tu as quand même un gros matraquage sur le fait que Mmh. la technologie va sauver l'humanité. De toute façon, on va aller sur Mars, ça va être top Mmh. giga cool, ça va être génial, etc. etc. Alors que les enjeux actuels devraient plutôt être des enjeux liés, comme on l'a dit au début, à cette idée de solarpunk et de Mmh. résoudre les enjeux climatiques et de changer notre manière de consommer, notre manière de vivre. Après sans ça, enfin toujours moi quand j'ai travaillé dans l'innovation, j'ai un Ouais. peu, touché du doigt, Oh. mais il y a tout aussi tout d'un pan, un peu scientifique et c'est à mi-chemin entre vraiment de la littérature science-fiction et de la science, Ouais. concrète et ça s'appelle le prospectivisme et c'est vraiment tout un courant de Ok. pensée qui voit comment en fait, face à nos enjeux, les données qu'on a et de ce qu'on sait de notre monde, comment est-ce qu'on peut vraiment imaginer, notre futur et comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à tout ça? Et par rapport à ça, alors c'est centré, beaucoup sur un point de vue économique, mais si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube qui s'appelle Stupid Economics, en ce moment, ils sont en Ah. train de faire une série sur, la prospection, en fait, de qu'est-ce que sera notre monde économique et surtout, enfin, d'un point de vue, Incroyable. challenge de la société et des États, en fait, de proposer, une vision un peu concrète et un peu réaliste, en fait, de ce que pourraient être nos sociétés et c'est pas forcément si pessimiste et c'est de se dire, en fait, comment est-ce que nous, on va pouvoir s'adapter face à tout Hmm. ça et peut-être d'écarter aussi certains facteurs. Alors oui, il y a beaucoup la politique qui va jouer dans tout ça, mais moi j'ai un ami et j'aime beaucoup reprendre, cette phrase-là, de mon pote qui dit: «Ben, en fait, le faut aussi voir que les changements, en fait, sociétaux majeurs viennent vraiment de la population et c'est vraiment à nous, Hmm. en fait, de rendre ces visions-là concrètes» et enfin, quand je vois encore aujourd'hui, des appartements qui sont dits futuristes en essayant de s'axer beaucoup sur de la low tech, beaucoup de recyclage dans un circuit très, très court, moi ça me fascine et je me dis: «Mais enfin, c'est peut-être ça ne enfin, c'est vraiment ça notre futur et c'est ça qui va nous Hmm. accueillir» et et en s'extrayant vraiment de cette vision très dystopique ou très solarpunk de tout ça. Je pense pas qu'on aura un futur très lumineux ou très, très noir, mais on aura quelque chose de gris et que, à nous de façonner Ouais, aussi notre propre futur avec, nos actions d'aujourd'hui. bien sûr. Alors, j'aurais dû te laisser le mot de la fin, hein, je suis Non, mais t'inquiète, c'est génial, j'ai non? d'autres C'est trop trucs à dire. Après, si on raisonne aussi sur des futurs hyper, hyper lointains, c'est hyper passionnant des fois de se poser la question de à quoi va ressembler le futur. Moi, Mmh. il y a pas longtemps, il y a quelques années déjà, j'avais trouvé un générateur de cartes d'Europe et tu pouvais sélectionner la montée des eaux dessus. Et Mmh. tu te rendais compte que du coup, ça te permettait de voir quel monde le monde allait être en prenant en compte la montée des eaux. Et c'est vrai que ça te fait une carte qui est complètement différente. Et de là, bien évidemment, mon esprit de rôliste s'est dit, ouais, ce serait trop cool de faire un JDR dans un monde du futur hyper lointain où les eaux sont montées et tout le monde trouve ça normal, tu vois. Pas que les gens soient là à faire, oh mon Dieu, l'eau a monté. Non, l'eau a monté, c'est comme ça.
comment est-ce que les humains vivent dans cet espace-là avec leurs différents, objets, leurs différentes, villes? Est-ce que Montpellier sera sur des pilotis, tu vois? Enfin des trucs comme ça. Mmh. C'est je trouve ça hyper passionnant de raisonner sur un futur très lointain où les gens auront oublié, le principe de montée des eaux et que ça transparaîtrait à travers des mythes, des légendes, des trucs comme ça. Tout comme finalement certaines catastrophes, sont présentes aujourd'hui dans notre société sous couvert de mythes. Notamment un exemple qui est le plus logique, c'est que, les fameux déluges qu'on retrouve dans toutes les civilisations de nin ne sont pas dus à des extraterrestres, mais simplement au fait qu'il y a une partie de l'humanité qui a été trauma par des tsunamis, lors du réchauffement de la planète il y a à peu près 10 000 ans. Mmh. Et on peut les comprendre. Mais il a pas plu pendant 40 jours et 40 nuits. C'est juste arrivé une fois, ça a rasé 2 villages et les gens ont transmis ça de génération en génération. Et les Donc habitants du Doggerland, hein. et voilà, les habitants du Doggerland, eux, pardon, ils existent plus. Voilà, ils peuvent plus en parler, mais leurs voisins, eux, peuvent en parler. Donc c'est hyper intéressant parce que ce monde du futur hyper lointain aura probablement plein de choses. On l'espère, hein, parce qu'il y a la vision très pessimiste de se dire qu'il y aura rien du tout et qu'on sera tous morts. Mais dans cette vision où l'humanité survit à ça, elle survit dans un monde qui est complètement différent de celui que nous, on peut connaître, même géographiquement parlant. Je me permets de t'entendre la parole parce que ça va super bien avec moi, enfin l'exemple que j'avais en tête, Ouais, un exemple bien précis de problématique, sur laquelle la recherche se penche depuis au moins les années 80, donc c'est relativement récent. C'est comment, transmettre des informations importantes sur le stockage de nos déchets nucléaires et du danger c'est qu'ils vrai. représentent à des civilisations futures dont on ignore absolument tout. Et Alors du j'ai coup, été, ta conclusion, on me l'a spoilé ce week-end. Parce qu'apparemment, tu as communiqué un peu à Jules ah ou à oui! Mika, je crois, donc je sais à peu près de quoi tu vas parler, c'est passionnant. Non, non, Je mais te du rends la ouais, parole. je vais vraiment pas rentrer dans les détails. C'est juste que, ben, du coup, là, il s'agit pas de s'imaginer un futur probable, mais plutôt de trouver des solutions pour communiquer avec les générations futures. En fait, ben, la gestion des déchets nucléaires de haute activité pose un problème majeur qui est que, ben, ils peuvent représenter un danger, un rayonnement dangereux pendant parfois plusieurs milliers d'années, voire, davantage. Et actuellement, bah, le consensus, c'est de les stocker à plusieurs centaines de mètres sous terre, dans un sol géologique stable, jusqu'à ce que leur niveau de radioactivité ne dépasse pas le seuil de la radioactivité naturelle du sol d'origine, ou alors bah, jusqu'à avoir une technologie permettant de les recycler. Et en attendant, bah, il y a une partie des recherches sur le sujet qui porte sur la communication avec les générations futures afin d'éviter toute intrusion humaine dans ces sites de stockage souterrains, tout en signalant leurs dangers. Il y a ce double but en fait qui est un peu, qui est assez enfin, qui est hyper complexe à résoudre. Genre comment signaler que c'est quelque chose de dangereux, et que du coup il faut surtout pas que les gens y aillent. Parce que si tu signales quelque chose de dangereux dans la vraie vie, tu as forcément quelqu'un qui va aller faire un tour. Mais la littérature scientifique à ce sujet, elle est très intéressante puisque, en fait, elle explore le passé de l'humanité pour comprendre comment trouver une communication qui puisse durer dans le temps entre des populations dont la culture, la langue, les référentiels communs à aux civilisations bah, sont complètement différents. Et en effet, comment communiquer la notion même de danger si on se projette 1000, 5000, 10 000, 20 000, 100 000 ans ou plus. Sachant que les premières formes d'écriture qui sont apparues, c'était il y a 5000 ans seulement. Et que les vestiges de construction Ouais. humaine les plus anciens, qui sont encore visibles de nos jours, ont moins de 10 000 ans. Et du coup, ben, vous sentez le vertige qui arrive. On est littéralement au-delà de nos capacités d'imagination. Alors que ce soit au sein du Department of Energy des États-Unis ou de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en France, voire dans d'autres pays, en fait, il y a plusieurs équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur ce sujet et qui incluent toutes des archéologues et des anthropologues. Parce qu'en fait, nos seuls modèles pour trouver des réponses sont en effet ben, les sites archéologiques qui ont traversé les millénaires. Mais problème, en fait, les sites archéologiques, ben, tout ce qu'on connaît, en tout cas des vestiges actuels, ben, ils ne sont pas destinés à être interprétés par d'autres personnes que celles et ceux qui les ont conçus. Et parfois, du coup, en fait, l'usage va se modifier aussi au cours du temps. Et surtout, ils sont fouillés, parfois pillés. Souvent, il y a une iconographie qui nous échappe. En fait, il y a autant de défis qui restent à relever et dont chaque piste, en fait, soulève encore plus de questionnements.
Donc en effet, comme j'en avais parlé à Jules, c'est vrai qu'il y a des pistes qui sont extrêmement intéressantes, comme comment créer un mythe, un récit autour des déchets nucléaires. Parce qu'au final, ce qui reste le plus longtemps, c'est peut-être pas forcément quelque chose de physique, mais c'est une histoire, une oralité. Il y a un exemple qui revient souvent, c'est l'exemple de la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, on peut faire Mm. remonter quand même l'histoire à presque au moins 3000 ans en arrière. C'est-à-dire que c'est un même récit qui a quasiment pas bougé, qui a été repris par les mythes, dans les mythes chrétiens, par Ève, Ève qui mange le fruit, ce genre de choses, et qui est encore connu de nos jours. Donc c'est pour ça qu'en fait, parfois, les mythes traversent peut-être plus efficacement le temps que des bâtiments. Bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, je suis réellement passionné par le sujet. Je trouve ça tellement C'est incroyable. fascinant, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Du Ouais, coup, parce que je trouve que c'est encore une fois le Québec qui disait qu'une. Je traduis avec mes mots, hein, mais qu'en gros, on retient toujours plus facilement une bonne histoire qu'un cours magistral de 5 heures, en fait. Mm, mm. Dans ce que tu veux apprendre aux gens. Et le mythe est hyper important pour transmettre des infos, des valeurs, des morales, des trucs comme ça. C'est la clé de. C'est presque la clé de compréhension de l'humanité, de l'homo sapiens, qu'on pourrait finalement appeler l'homme qui narre plus que l'homme qui est savant, je trouve. c'est ça. Bref. Puis, c'est des choses qui durent dans la durée. Oui. Enfin, mais là, du coup, j'étais pas parti là-dessus, même pour l'instant. Par contre, vu que c'est quelque chose qui vraiment me passionne, hein, si un jour vous voulez une chronique de plusieurs pages sur la gestion des déchets nucléaires, même de manière générale, Grave, en vrai, je passerai un c'est vendu. C'est super vendu. moment à écrire. Je m'étais aussi un peu renseigné sur ça et pareil sur, en fait, sur qu'est-ce qu'on peut transmettre aussi. Enfin, il y avait aussi cette double crainte de se dire, il faut induire qu'il y a des endroits qui sont super dangereux, faut pas y aller. Mais on a aussi le contre-exemple des pyramides, en fait, et Tout à fait. des tombeaux égyptiens, où il y avait les inscriptions devant qui étaient mis attention, ne rentrez pas, sinon vous allez être maudits, vous allez mourir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On rentre. Eh ben, on a exploré. Ah, bien sûr. Et c'est Ah ça bah, qui est bien hyper sûr. intéressant parce que c'est des notions culturelles qui rentrent en ligne de compte. En fait, T'as- si tu Ouais. voulais empêcher les gens de rentrer dans une centrale nucléaire, je pense que le plus simple, ce serait d'avoir créé une espèce d'énorme religion qui est suffisamment pris pour espérer qu'il n'y ait aucune autre culture qui débarque un jour n'ayant pas la connaissance et qui rentre dans le truc, quoi. Alors, Mm. t'as des pistes comme ça, en fait, parce que t'as vraiment des recherches incroyables où t'as des équipes de recherche qui essaient de définir qu'est-ce qui est commun à toute Mm. l'humanité, quelle que Mm. soit sa culture, quelle que soit sa religion. Et du coup, ce qui ressort, en fait, c'est très peu de choses. Ça tient la curiosité, la manière de communiquer, genre, les humains communiquent depuis toujours, sont curieux depuis toujours. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont tellement vagues. Et du coup, il t'avait un projet comme ça de Atomic Priesthood, de faire une religion autour de ça. Mais encore, la critique, parce qu'en fait, tu as plusieurs teams qui se, qui se corrigent les unes des autres pour proposer des choses. La critique majeure, c'est que créer une religion de toutes pièces, c'est pas forcément quelque chose qui marche. Et c'est ce que j'avais envoyé à Jules. Il y avait des pistes qui étaient se baser sur des religions qui existent vraiment. Et notamment, à mon grand regret et au regret de beaucoup de personnes, le New Age ferait partie des religions les plus à même de véhiculer ce genre d'avertissement sur les déchets nucléaires. Ouais, ouais. Bah, moi, Le Edge sauvera l'humanité. et Ouais, moi, je j'avais suis du une mauvais côté de l'humanité. Oui. j'avais une autre piste que j'aimais beaucoup, qui était de juste, on fait nos trucs, et on met ça quelque part où ça sera retrouvé vers personne et on oublie la connaissance. Faire en sorte qu'on la perde à jamais. Et j'aime beaucoup, en fait, ce côté-là aussi. Ouais, le Après, il problème, y a c'est toujours que le c'est ce qu'il risque faut que pas faire. quelqu'un le trouve quand C'est même, ça. tu vois? Tu peux pas. Euh, Ouais, non, mais C'est C'est tellement encore une fois, je vais imprévisible. parler de préhistoire, mais le nombre de grottes qui sont scellées et que l'humanité n'a pas fréquentées pendant des dizaines de milliers d'années, et tout d'un coup, t'as un mec qui passe, qui voit un mini trou, qui se dit ah je vais foutre de la poudre noire là-dedans, on va voir ce qui se passe, fait péter le truc. Là, t'imagines le cas dans une centrale nucléaire, le mec qui fout des explosifs dedans, bah finito les pépitos quoi là derrière. C'est tellement chaotique l'humanité. Mais oui, en fait, le problème des humains, c'est qu'on est juste des gros primates curieux en fait. Et Ouais. autant des fois c'est un avantage, autant des fois je pense que ça en est pas un.
Je vais juste finir parce que j'avais juste 2 dernières recommandations Oui, de vas-y, livres vas-y, par pardon. rapport à ça. Plus par rapport, justement au côté, patrimoine. Hem, un livre qui s'appelle The Future of Nuclear Waste, What Mmh. Art and Archaeology Can Tell Us About Securing the World's Most Hazardous Material. Voilà, le titre est un peu long. De l'anthropologue Rosemary Joyce, qui est un livre, qui parle vraiment en fait de ce que l'archéologie peut apporter à ce genre de questions et qui parle de problèmes aussi plus anthropologiques. Donc c'est vraiment plus centré sur l'être humain et sur le passé. Donc c'est vraiment super cool. Et un autre livre qui élargit ses questionnements au patrimoine de l'humanité en général, qui est Cultural Heritage and the Future, sous la direction des archéologues Cornelius Oltorf et Anders Hubberg, qui parle, aussi entre autres de la notion de patrimoine, culturel, spatial, du futur du patrimoine culturel immatériel, de la décolonisation du patrimoine, enfin plein de sujets, super intéressants, concernant, le futur du patrimoine de l'humanité de manière générale. Donc, pas que uniquement sur, les déchets nucléaires, même s'il y a une grosse partie. Merci beaucoup du coup, Nico, Ouais, merci. parce que tu écoutes à carry un peu l'épisode, hein, concrètement. Cet épisode qui je ne sais pas du coup ce que ce sera comme type d'épisode, ce sera beaucoup en fonction du programme. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Je sais pas si vous voulez dire encore une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Là, je vois que tu as posté une carte de la Bretagne après Ouais, la en montée fait, des je eaux. rebondissais sur ça, je suis tombé il y a un petit moment, Très sur classe. le Reddit France. C'est, alors je crois que lui, il est cartographe de base, mais enfin bref, il s'est amusé à représenter la France et il a fait plusieurs, représentations aussi de la Bretagne, enfin si l'eau, montait de 70 mètres, enfin des trucs complètement aberrants et c'est ultra stylé. Ces dessins sont vraiment trop, trop bien fait. Je C'est trop. je recommande son travail. Il en a pas fait beaucoup, mais le peu qu'il a fait, c'est vraiment de très, très bonne qualité. Ok. Nico, un dernier mot? Non, c'était vraiment un plaisir de faire ça avec Bah ouais, vous. grave. Moi, en vrai, Carrément, je me suis carrément. beaucoup amusé, j'ai pas pris de la tête du tout. Pas comme les futures chroniques où je pense que ça va être plus de travail. Et ce sera plus, peut-être moins détente. Parce que pour le coup, j'avais déjà toute la biblio, j'avais tout ce qu'il faut, j'ai juste pioché dedans, 2-3 trucs, mais les autres, il va falloir charbonner, ouais. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.